Thèse tertième. Après avoir assez longtemps lu entre les lignes des philosophes et épié tous leurs tours et détours, j'en arrive à la conclusion que la majeure partie de la pensée consciente doit être imputée aux activités instinctives, s'agit-il même de la pensée philosophique. Sur ce chapitre, nous devons réviser nos jugements, comme nous avons dû les réviser en matière d'hérédité et de qualités innées. De même que le fait de la naissance ne tient aucune place dans l'ensemble du processus de l'hérédité, de même la conscience ne s'oppose jamais à l'instinct d'une manière décisive. Pour l'essentiel, la pensée consciente d'un philosophe est secrètement guidée par des instincts qui l'entraînent de force dans des chemins déterminés. À l'arrière-plan aussi de toute la logique et de son apparente liberté de mouvement, se dressent des évaluations ou, pour parler plus clairement, des exigences physiologiques qui visent à conserver un certain mode de vie. On affirme par exemple que le déterminé a plus de valeur que l'indéterminé, ou que l'apparence vaut moins que la vérité. Mais quelle que soit pour nous la valeur normative de pareilles appréciations, il se pourrait qu'elles ne soient que des jugements superficiels, une sorte particulière de niaiserie, celle justement que peut réclamer la conservation d'individus de notre espèce, à supposer tout au moins que l'homme ne soit pas la mesure des choses.